Déçu par l'accueil réservé par le président américain qui est même allé jusqu'à l'applaudir à sa sortie de l'avion. Pierre Corieux. Une mise en scène soigneusement orchestrée, montrant les deux dirigeants faisant un pas l'un vers l'autre. Celui qui était exclu de tous les sommets internationaux depuis 3 ans se voit dérouler le tapis rouge sur le sol américain. Et même plus surprenant, il est accueilli par des applaudissements répétés de Donald Trump. Mais le sujet de ce sommet, c'est bien la guerre en Ukraine. Et les avions militaires américains qui passent au-dessus de leur tête sont là pour rappeler la force de frappe des États-Unis. Puis, au moment de se présenter aux photographes, une journaliste tente une question au chef du Kremlin. Président Poutine, allez-vous continuer à tuer des civils? Mais Vladimir Poutine fait mine de ne pas avoir entendu. Fait rare dans un tel sommet, il est invité par le président américain à monter dans sa limousine blindée. Il s'y montre très à l'aise et même rieur. Les deux chefs d'État devaient se parler en tête-à-tête. Ils ont finalement discuté pendant près de 3 heures, mais en présence de leurs conseillers. Un échange conclu par une conférence de presse, durant laquelle Vladimir Poutine a pris soin de flatter l'ego de son homologue américain. Le président Trump a dit que s'il avait été président, il n'y aurait pas eu de guerre. Je pense que cela aurait été le cas, je le confirme. Attitude pleine d'amabilité du président américain, qui promettait pourtant des conséquences très graves à la Russie en cas de non-accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était très profond et je pense que nous avons eu une réunion très productive. Aucune annonce concrète n'a pour l'instant été faite. Un sommet qui a même été écourté. Pas de déjeuner de travail pourtant prévu. Les deux dirigeants auront passé au total 6 heures en Alaska. Donald Trump se vantait de pouvoir être fixé en 2 minutes sur l'issue de cette rencontre. Elle aura finalement duré près de 3 heures, mais à la fin, rien de précis, si ce n'est qu'en l'absence d'accord sur un cessez-le-feu. C'est surtout Vladimir Poutine qui, à ce stade, semble sortir gagnant. Ces drones ont même continué à bombarder Kiev dans la nuit. Baptiste Guéné avec nos envoyés spéciaux en Alaska, Hélène Bonnet et Morgan Pope. Le contenu des discussions n'a pas fuité, mais à l'issue de la rencontre, aucune annonce d'un cessez-le-feu en Ukraine. C'est ce qu'a confirmé Donald Trump sur la chaîne Fox News. Il reste 1 ou 2 points assez importants sur lesquels il faut se mettre d'accord, mais je pense qu'ils peuvent être réglés. Maintenant, c'est au président Zelensky de conclure. Changement de discours pour le président américain qui déclarait hier, juste avant de s'envoler pour l'Alaska, qu'il serait mécontent sans un accord de cessez-le-feu. Ce matin, nouvelle pirouette, plus question de cessez-le-feu, mais d'un accord de paix. Dans le rapport de force entre les deux puissances, Vladimir Poutine semble avoir pris le dessus. Il s'est vu dérouler le tapis rouge sur le sol américain et sans faire de concessions a évité pour l'heure de nouvelles sanctions. La menace avait pourtant été agitée par Donald Trump avant la rencontre. Le président des États-Unis a montré une compréhension des intérêts nationaux de la Russie. Que retenir de la conférence de presse? D'abord, le protocole a été modifié, comme nous le raconte notre envoyé spécial. Ce qui a surpris les journalistes qui ont l'habitude des conférences de presse de Donald Trump où il répond longuement aux questions, c'est que cette fois-ci, ils n'ont pas pu l'interroger, y compris après le départ de Vladimir Poutine. Alors certains médias américains ont conclu que cette rencontre a placé le président dans l'embarras. Lors de cette même conférence de presse, Vladimir Poutine a pris la parole 7 minutes, 2 fois plus que Donald Trump. Et le langage corporel des deux dirigeants laissait transparaître des émotions bien distinctes, selon cet expert. Le président Poutine donne un discours préparé. On ne voit pas beaucoup d'émotions chez lui. Pour le président Trump, c'est différent. De ce que j'ai vu, il a semblé frustré. Il faisait des mouvements avec ses dents. Il fait ça parfois lorsqu'il est frustré et en colère. Donc je pense que ça ne s'est pas passé comme il voulait. Vladimir Poutine, sûr de lui, propose même à Donald Trump de poursuivre les négociations en Russie. La prochaine fois à Moscou? Oh, c'est intéressant. Je vais recevoir des critiques sûrement, mais cela pourrait être envisagé. Pendant la nuit, l'armée russe a lancé 85 drones et un missile sur Kiev et affirme ce matin avoir conquis 2 nouvelles zones
dans l'est de l'Ukraine. Et à l'instant, sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron juge indispensable de continuer à soutenir l'Ukraine et de faire pression sur la Russie tant que sa guerre d'agression se poursuit. En Ukraine, peu s'attendaient à ce que cette rencontre ait une autre issue, mais ce matin, c'est surtout l'image qui choque. Que le président américain renoue de manière aussi ostentatoire avec Vladimir Poutine sidère la population après plus de 3 ans de guerre. Sylvie Pinatel avec Marianne Kotenov et Marine Truchot en Ukraine. Les images de ce sommet sont pour les Ukrainiens rencontrés ce matin très difficiles à accepter. Dérouler un tapis rouge devant un homme qui est en train de détruire tout mon pays, je ne sais pas quoi dire. Je n'arrive pas à croire que nous vivons dans un monde aussi surréaliste. Tous ont vu ces images du président russe accueilli en grande pompe sur le sol américain et tous ont été ulcérés de voir le président américain applaudir par 2 fois celui qui tue quotidiennement des civils ukrainiens. Amertume aussi sur les réseaux sociaux avec cette image du fameux tapis rouge déroulé par des soldats américains à genoux. Et ces montages, Trump en marionnette de Poutine, la poignée de main sur fond de ruines ukrainiennes. Zelensky, lui, a réagi sur son compte X, précisant s'être entretenu 1 heure avec Trump avant d'être rejoint dans cette conversation par des dirigeants européens. Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de l'ensemble des détails pour mettre fin aux tueries et à la guerre. En Russie, la télévision d'État a elle aussi affiché en grand cette poignée de main historique, saluant notamment les points qui intéressent particulièrement les téléspectateurs. Washington n'envisage pas d'imposer de nouvelles sanctions contre Moscou et ses partenaires commerciaux. On a l'habitude de vivre avec les sanctions. Mais si on en a moins, alors c'est bien. Poutine a été très bien. Mais je me dis aussi que si on arrête la guerre maintenant, l'Ukraine va se réarmer et ça va être pire. De part et d'autre de la frontière, Russes et Ukrainiens ont bien conscience que ce n'est que le premier épisode d'un avenir encore bien incertain.